Je m'appelle Tine, Tine de Meulenard, mais outre-mer on m'appelle jamais comme ça, c'est imprononçable pour eux. Donc ils m'appellent toujours Docteur Tine. Et je leur dis que de Meulenard, ça veut dire meunier en néerlandais. Mais ça leur fait rigoler, mais ils continuent à m'appeler Docteur Tine. Je viens d'avoir 60 ans, une nouvelle période de ma vie qui commence. J'habite maintenant à Schilde, à 20 km d'Anvers. Mais je ne suis pas de là-bas, c'est-à-dire je viens de Louvain, mais mon père il est de Isegem, ma mère elle est de Saint-Tron, enfin je suis un mélange flamand. Mais mon passe-temps préféré pendant les vacances c'est la plongée submarine. C'est-à-dire tu plonges mais avec une bouteille et tu souffles l'air par un tuyau. Et au début c'était pas évident, c'est-à-dire mon copain il faisait ça depuis une dizaine d'années et moi je n'osais pas. Mais une fois que j'ai essayé et que je voyais la beauté que tu as sous la mer, là, les couleurs des poissons, super. Alors tu oublies tout ce stress d'être là avec 20 mètres d'eau au-dessus de toi. Et on fait ça entre autres à Calajoncol, c'est au nord de l'Espagne. C'est un petit truc, c'est une petite baie avec un petit hôtel, un petit resto, un bar, un bateau pour aller plonger et c'est tout. Et on sort pas de là de toute la vacance. Côté musique, soit genre classique 21, nostalgie, avec les chansons de quand j'étais jeune, soit carrément la musique classique, genre musique 3. Ouais. Mon plat préféré, c'est les tomates farcies. Alors mon ami dit non moussaka, mais je crois que ça c'est plutôt son plat préféré, mais bon j'aime aussi. Ouais. Quand j'avais votre âge, je ne lisais que la science-fiction, genre Isaac Asimov, les grands de ce temps-là. J'adorais. D'ailleurs, j'écris moi-même, pas pour publier, juste pour m'amuser. Avec des copines, je suis des cours même. Mais c'est pas pour vraiment publier un livre, c'est juste parce que ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, je faisais ça déjà à votre âge. Je suis médecin à Action-Amiens, mais basé à Bruxelles. C'est-à-dire, c'est pas moi qui traite les malades là-bas dans les pays, mais c'est moi qui y vais pour voir comment les médecins de là-bas le font et leur conseiller comment faire encore mieux. Voir qu'est-ce qu'ils ont besoin comme formation, comme moyens pour faire encore plus. Moi-même, j'ai travaillé outre-mer pendant 15 ans. D'ailleurs, au début, c'était en Guinée équatoriale pour Action-Amiens. Et après, encore en Guinée équatoriale, mais médecine générale, quoi. Pas que lèpre et tuberculose. Et après, j'étais à Hong Kong avec les réfugiés, les boat people, comme on disait, au Nicaragua, en Russie, dans les prisons de Sibérie, en Géorgie aussi, encore des prisons. Et après 15 ans, c'était un peu le moment de retourner en Belgique. Et il y avait une place à Action-Amiens. Et je disais, ça c'est l'idéal. Comme ça, toute cette expérience que j'ai accumulée, je peux l'utiliser pour conseiller d'autres gens plus jeunes qui font ce genre de boulot outre-mer. Et on peut faire une différence dans la vie des gens. Travailler à Action-Amiens, c'est pas pour le gros fric, c'est parce que tu sais que le travail qu'on fait tous ensemble, ça fait la différence entre la vie et la mort pour certains, entre une vie saine et des mutilations pour d'autres, entre la misère et une vie normale, quoi. Donc j'adore. Et c'est dans cette optique-là que je visite plusieurs pays chaque année. Par exemple le Congo, j'y vais chaque année, j'ai été beaucoup de fois en Inde, en Chine avant, au Mozambique, aux Comores, au Niger, au Nigeria.